Bonjour à tous, bonjour à toutes. Encore un nouveau live ce samedi. C'est un live qui va être purement technique parce qu'on va se poser un bon nombre de questions sur, sur ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu la publication de la liste, mais j'ai une information très importante à vous donner parce que la liste de Marc Brice qui a été donnée hier. Bonsoir les riches, Bonsoir, gars, bonsoir. comment tu vas? Ça va, ça va, ça va. Et toi-même? Voilà, oui, ça va, tranquille, tranquille. Je voulais parler de la liste de Max Brice hier qui n'a pas respecté les normes. Parce que, voyez-vous, la liste de Marc Brice d'hier ne peut pas être reconnue par la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est une information que je vous donne en primeur parce que la liste n'a pas respecté les canons de la convocation en équipe nationale. Les sélectionneurs doivent, en principe, procéder à la publication de la liste 20 jours avant le match. Et quand on regarde bien, nous sommes pratiquement à 28 jours. Si on regarde, hier, ils ont publié la liste, il y a 20 jours, puis 8, donc ils sont à 28 jours de la publication de la liste. Et il doit remettre cette liste à son team manager pour qu'il puisse s'enquérir de la situation administrative de chaque joueur. Et à savoir, quand on dit la situation administrative, c'est-à-dire que la suspension, le nombre de cartons jaunes, l'éligibilité des joueurs, parce qu'on dit éligibilité des joueurs. L'éligibilité des joueurs, ça veut dire quoi? Un joueur, par exemple, qui par exemple, a la double nationalité, qui n'a pas encore de passeport, il ne peut pas jouer parce qu'il faut déjà qu'il ait un passeport, il faut qu'on lui établisse un passeport, il faut qu'il y ait des formalités administratives, il faut que le joueur vienne sur place pour faire les photos, ça prend beaucoup de temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, le passeport camerounais, on l'a facilement, on l'a rapidement, pas facilement, rapidement, mais il y a des trucs à faire. Et ensuite, le team manager, après avoir vérifié tout ça, envoie la liste au coordonnateur de l'équipe nationale pour qu'il prépare tous les documents concernant les formalités administratives, c'est-à-dire les billets d'avion. Rappelez-vous, je voulais vous dire quelque chose. Quand par exemple un joueur joue à Nantes et que la coordination des équipes nationales voit que le dernier jour où il doit partir, ou le dernier jour où il doit jouer avec son club, on lui fait et qu'il est, par exemple, il habite à Nantes, et le dernier jour où il doit jouer avec son club, il joue par exemple son match à Paris ou à Toulouse, la coordination de l'équipe nationale prend un billet de Toulouse pour le lieu de regroupement, c'est-à-dire, on dit par exemple, si c'est que c'est par exemple en Angola, on prend un billet Toulouse via Paris et Luanda, tu vois. Donc, c'est ce qu'ils font. Donc, le coordonnateur des équipes nationales prépare tout ça et la logistique qui va avec, hein, la logistique qui va avec. Et le coordonnateur envoie donc, après avoir tout fait ça, il envoie ça au secrétaire général de la CAF, de la FECAFOOT, désolé. Le secrétaire général de la FECAFOOT, qui lui, il établit des préconvocations. Il établit des préconvocations parce que ce qui s'est passé hier, c'était une présélection. Mais la présélection ne s'est pas suivie d'une préconvocation. Donc, pour tous ces joueurs qu'on a cités hier, aucun de leurs clubs n'a reçu de préconvocation. Donc, par conséquent, le processus est biaisé. Donc, je me suis renseigné pour savoir exactement quel est le procédé. Donc, le coordonnateur envoie la correspondance au secrétaire général qui, sur la base de la liste
du sélectionneur, si tous les joueurs sont habilités à jouer et qu'il n'y a pas d'autres formalités, le secrétaire général envoie les invitations, les préconvocations, et désormais la FIFA demande, parce qu'en général, ce qui se passait, c'est quoi? C'est qu'on envoie une préconvocation au club, le club garde sa part devant lui et il n'informe pas le joueur. Et la FIFA désormais dit que la fédération doit envoyer le mail au club et aux joueurs. Et ce qui se passe, c'est quoi? Dès que le joueur est informé qu'il va pouvoir être... Parce que quand il y a une présélection, il y a une préconvocation. Même quand il n'y a pas de présélection, il y a toujours une préconvocation parce que je prends l'exemple de Rigobert, il avait sur sa base de données près de 400 joueurs à sa disposition, que ce soit en interne, que ce soit en externe. De tout, c'était 400 joueurs. Et chaque mois, il était sur la base de performance des joueurs habilité à dresser une liste qu'il donnait au coordonnateur. Bonsoir, docteur. Bonsoir. D'accord. Et j'étais en train de raconter un peu l'histoire donc, dès que le secrétaire général a la liste de tous ceux qui sont préconvoqués, parce que aujourd'hui, on va dire la vérité, Marc Brice s'est grillé un joker parce que normalement, si vous regardez bien, aucun sélectionneur dans le monde n'a fait de préconvocation. Il s'est précipité parce que tous ceux qui étaient autour de lui, les gens du ministère, ils ont voulu précipiter les choses pour mettre toujours la fédération sur le fait accompli. Parce que comme ils avaient fait avec l'installation, ils se sont précipités, ils sont bloqués. Aujourd'hui, ils font la même chose avec les convocations. Donc, Marc Brice, maintenant, aujourd'hui, il a fait une préconvocation, même si il n'y a pas eu comment on avait dit ça, de préconvocations qui sont parties, parce que son truc n'est pas valable. Les convocations qu'il a faites hier ne sont pas valables, parce que pour qu'il y ait préconvocation, il faut déjà que les préconvocations soient sur la table et et dans les mails des clubs. Donc, et si vous regardez bien hier, aucun joueur qu'on a cité, on a cité le nom du club. Parce que ils sont bloqués, ils ne savent pas, ils n'ont pas les mails des clubs. Ils peuvent avoir, et je vais vous raconter, il y a un story time tout à l'heure, je vais vous raconter comment cette sélection s'est faite. Cette sélection s'est faite parce que je vais vous dire, quand j'avais annoncé qu'il y avait une réunion à Paris, tous les gens j'étais le seul même à le dire. J'étais le seul même à annoncer qu'il y avait une réunion à Paris. Donc, maintenant, le secrétaire général a convié Marc Brice hier pour une réunion de prise de contact. Il n'a pas daigné répondre à la convocation. Et donc, je voulais vous poser la question de savoir, cette liste, c'est avéré qu'elle n'a pas eu les normes. Est-ce que vous, comment vous pouvez comprendre le comportement d'un tel sélectionneur qui n'est pas au fait des normes en matière de sélection? Comment vous pouvez comprendre ce comportement? Je vais donner la parole à celui qui veut la prendre. Jacob commence. Okay, c'est un mercenaire. Vas-y. Il ne faut pas chercher... Je crois que nous utilisons beaucoup de gentillesse ici, de politesse, mais le comportement de Marc Brice montre clairement que c'est un mercenaire. Voilà, c'est un mercenaire. Parce que pour un entraîneur, même s'il n'a pas entraîné les grands clubs, mais il a entraîné chez les Blancs, il doit connaître bien les mécanismes de la FIFA. Il sait pertinemment que tout ce qu'il fait là, même pour le championnat local, ça ne peut pas passer. Donc pour moi, c'est un mercenaire. Jamais dans ce monde, un entraîneur a été ami avec le gouvernement, sous le fallacieux prétexte que c'est le gouvernement qui paye ou bien l'État qui paye. Les États ont toujours payé dans la majorité de nos États africains. Mais le seul interlocuteur entre le football
et, et la FIFA, ça a toujours été les fédérations. Donc, vous ne pouvez pas venir entraîner une équipe nationale et vous pensez que vous allez vous en passer la fédération. Bon, maintenant, le prendre sous les fallacieux prétextes qu'il accorde l'importance beaucoup plus à l'État, c'est tout simplement manifester sa mauvaise foi et démontrer tout simplement qu'il est un mercenaire. Mais pourquoi ça paraît précipitation? La précipitation même explique tout. Elle explique tout. C'est-à-dire, tout le processus, c'est-à-dire, il n'a respecté rien du processus, même pas les débuts avant de flancher. Dès le départ, les CD étaient faussés. Ce monsieur n'est pas venu pour travailler. Maintenant, je pense que le gouvernement a une autre idée, parce que depuis que je passe ici chez toi, j'ai beaucoup de frères politiciens et dans des forats. Ils me parlent. J'ai même entendu encore un autre débat très tôt ce matin. Le gouvernement est dans une logique de penser que si la FECAFO ferme les portes, Eto'o-Fils n'est plus rien. Mais non, chers Camerounais, nous avons quand même quelque chose sur les épaules. Nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. Est-ce que c'est la FECAFO qui fait Eto'o-Fils? Donc, tout c'est Eto'o-Fils. Si on fait ça, on le bloque, la FECAFO va être compressée, elle ne fait plus rien, Eto'o-Fils est parti et c'est bon. Où est le football dans ça? Irish, bonsoir. Ouais, gars. Ouais, justement, j'ai un peu expliqué les mécanismes de convocation de la liste des Lions indomptables. Mais qu'est-ce que tu penses du comportement du sélectionneur? Parce que moi, je ne veux pas qu'on évoque le comportement des gens du ministère, parce qu'on sait déjà quelles sont leurs intentions. Donc, parce que on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Marc Brice, c'est vrai, il n'a pas été sélectionneur, mais quand il vient dans un pays, il doit savoir où il est, comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. Comment tu peux juger le comportement de ce monsieur? Mais c'est pas Marc Brice le problème. Marc Brice ne peut pas quitter de son pays pour venir organiser un point de presse au Cameroun. Il peut pas le faire. Donc, il a quand même le droit de refuser de faire ce genre de choses. Non, oui, dans l'absolu, oui. Mais dans le cas précis, non, il n'a pas le droit, parce que c'est l'entraîneur du ministère. Et eux-mêmes, ils savent, ce n'est qu'un coup de communication, Richard. C'est peut-être que nous qui donnons même de l'importance à ça, mais c'est un coup de communication. Ce n'est qu'un coup de communication, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas engagé leurs sponsors. Tu ne peux pas engager l'image des Lions indomptables sans ajouter ses sponsors. Les Lions indomptables, c'est rien sans ses sponsors. Donc, on sait quelle est la place des sponsors dans les équipes de football. Donc, tu as vu l'organisation de la salle et tout. Le ministère a organisé un point de presse pour Marc Brice. C'est simple. Donc, et Marc Brice, il est le coach du Cameroun, pour qu'il puisse, en tant qu'entraîneur des Lions indomptables, il sait où il faut organiser le point de presse premièrement. Il sait qui doit organiser le point de presse. Il sait qui doit inviter la presse. C'est pas ce qui a été fait. Donc, ils ont fait leur prélice là-bas. Juste, c'est un point de presse. C'est juste un point de presse et c'est un coup de communication, comme toi-même tu as dit au départ. C'est pour moi. Je l'ai dit depuis longtemps. C'est que les gars sont dans une bataille et chaque coup porté doit avoir une résonance. Parce qu'ils savent bien. Et le but ici, moi, je vous dis que pour moi, le but, ce n'est même pas. Le ministère ne s'agresse même pas à la FECAFOOT en tant que tel. C'est vrai que la FECAFOOT est son principal correspondant, mais il s'agresse au football camerounais parce qu'ils savent que les Camerounais sont comme ils sont là. Et si tu remarques bien ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a oublié de parler du fait que Marc Brice n'a pas honoré à la convocation faite par ses patrons qui est la FECAFOOT ici. Il n'a pas honoré à cette convocation pour aller donner un point de presse banal. Parce que le point de presse que Marc Brice a fait n'a pas d'incidence. Ça n'a aucune incidence, parce que lui-même, il sait que ça n'a aucune incidence. Ces joueurs-là, s'il veut les reconvoquer, il sait où il va partir les reconvoquer pour que ça rentre dans la conformité. Donc, ce ne sont que des coups de communication pour
pour mettre les Camerounais face à leurs responsabilités. Et comme les Camerounais sont comme ils ont tous laissé le vrai débat pour commencer à parler de la liste. Oh, Bassego joue Ankara, Gugu, il doit revenir, ceci, Ngade et tout. Non, c'est les gens qui savent comment nous sommes. C'est la discrétion. Parce que convoquer les joueurs, si ce n'est que la liste qu'il a fait là, je crois que nous tous qui sommes ici, on peut faire cette liste-là. Parce que la plupart de ces joueurs, c'est des gens qui, on les connaît déjà, l'équipe nationale. Vraiment, on a déjà fait avec eux, il n'y a rien de nouveau, à l'exception de peut-être à l'exception de peut-être l'un des meilleurs joueurs du championnat local. Et même ça, même tous les Camerounais que tu abordes connaissent qu'il est le meilleur joueur du championnat. Donc, c'est vraiment, je ne vois pas pourquoi on va aller prendre Marbrice pour nous faire cette liste-là. Je ne vois pas vraiment, honnêtement. Même moi, je pourrais faire. Je n'ai pas la prétention d'être un sélectionneur, mais les gars qui sont là, c'est les gars qui ont déjà montré leurs limites ou bien tout ce qu'ils peuvent faire en équipe nationale. Vraiment, la liste n'est même pas un problème. C'est hier. La liste n'est pas un problème. Oui, ce n'est pas un problème parce que c'est un non-événement en fait. William. Oui, Richard. Comment tu vas? Oh, je vais bien. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Donc, je voulais questionner je voulais te questionner sur le fait que comment est-ce que tu trouves le comportement d'un sélectionneur qui ne respecte pas déjà les délais requis pour publier la liste et qui se précipite à le faire? Qu'est-ce que ça suscite en toi? Ok, Richard, avant de répondre à ta question, je voulais revenir sur une question ou bien un truc en commentaire. Il y a un de tes panélistes, des intervenants qui a posé une question hier sur quand tu parlais des conséquences de l'absence de Marc Brice, mais j'étais occupé, je ne pouvais pas revenir et je vais essayer d'éclaircir. Parce que j'entendais des gens dire que puisque Marc Brice n'a pas signé un contrat avec la FECAFOOT, il ne peut pas avoir de conséquences. Il faut qu'on se mette d'accord d'abord sur une chose. Le ministère des Sports n'a pas besoin, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un poste d'entraîneur sélectionneur dans leur ministère. Ils n'ont pas, comment on peut dire ça, ils n'étaient pas à la recherche d'un entraîneur au ministère des Sports. Donc, généralement, c'est pour cela que j'ai dit que dans les deux cas, que ce soit la disposition, la mise à disposition, ou que ce soit le recrutement direct de la FECAFOOT, l'entraîneur du Cameroun n'a qu'un employeur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que parce qu'il a signé, le ministère ne peut pas... Autrement dit, on serait en train de me dire qu'on a recruté Marc Brice comme un fonctionnaire. Je ne crois pas que Marc Brice soit là comme un fonctionnaire. Et s'il était là comme un fonctionnaire, je crois que son acte qu'il a posé serait qualifié d'illégal. Donc, il faut qu'on sache que Marc Brice est d'abord un seul employeur. C'est-à-dire que quand il vient, quand il a posé sa candidature, c'était pour entraîner l'équipe nationale de football du Cameroun, gérée par la FECAFOOT. Quel que soit le bout sur lequel on peut prendre l'analyse, Marc Brice n'a qu'un seul employeur qui est la FECAFOOT. C'est-à-dire que ce soit le ministère qui le recrute ou la fédération, il n'a qu'une destination, entraîner l'équipe nationale du football logée à la FECAFOOT. Donc, quand Marc Brice ne vient pas, parce que généralement les gens disaient qu'ils n'ont pas encore signé, quand on te recrute, ce n'est pas étant au quartier que le président va venir signer ton contrat. Il faut que tu répondes présent quand on te dit que, OK, on t'a retenu, il faut venir. Dès qu'on t'a déjà dit qu'on t'a retenu, il faut venir, tu dois venir avant de signer. On ne signe pas avant que tu ne viennes. Tu ne peux pas signer, on ne peut pas signer un contrat à la rue alors que toi-même tu n'es pas là. Il faut venir. C'est à ce moment-là qu'on signe le contrat. C'est pour ça que je disais que son absence ne peut pas être sur le vu d'un employé ordinaire qui a manqué le travail. Et c'est pour ça que j'ai dit que s'il ne vient pas, après un certain nombre de convocations, on va passer à la personne suivante sur la liste. Donc, Marc Brice est l'employé de la FECAFOOT. Qu'il l'ait signé avec le ministre ou pas, il est l'employé de la FECAFOOT. Il a signé avec le ministre pour être mis à la disposition de la FECAFOOT. Il n'a pas signé avec le ministre parce que le ministère avait un besoin d'entraîneur. Maintenant, concernant ta liste, quand tu dis pourquoi ils ont fait ça, Richard, je tiens à te féliciter déjà d'abord.
Oui. On t'écoute. Non, c'est bon. OK. Richard, je tenais d'abord à te féliciter sur le poste que tu as fait parce que tu as très bien expliqué le processus de convocation des joueurs. C'est-à-dire que je m'étais dit que si tu ne le faisais pas, j'allais te demander qu'on y revienne aujourd'hui. Tout comme je voulais qu'un jour, on fasse un débat sur les raisons de financement de l'équipe nationale du football. Pourquoi l'État, est-ce que l'État donne trop d'argent à l'équipe nationale du football? Pourquoi on ne puisse expliquer aux Camerounais? Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Oui, on va revenir. Je note. Tu as dit les raisons du financement. Hein? Oui, est-ce que l'État donne beaucoup d'argent au football? Parce que les gens ont l'impression que l'État donne beaucoup d'argent à l'Africa Foot. Donc, merci, docteur William. C'est même la question que moi je voulais te poser, mais bon, ça sera pour une prochaine. Donc, quand on revient, et donc je tenais à te féliciter déjà pour ça parce que le processus de convocation n'est pas respecté. Donc, du coup, cette convocation-là, parler de présélection, c'est un peu abusif. Parce que quand on parle même de la situation des joueurs, avant de convoquer les joueurs qui n'étaient pas là, il faut déjà savoir leur situation avec la fédération. Donc, il faut déjà t'asseoir avec la fédération, l'administration, pour savoir l'état de chaque joueur, qu'ils te donnent la base des données des joueurs qu'ils ont. Ils te disent l'état de chaque joueur, ils te disent l'état de leur situation, ils te disent l'état de leur dossier disciplinaire. Oui, donc, tu dois avoir tout cet ensemble de données-là que le ministère n'a pas avant de convoquer le joueur. Exact. Maintenant, quand le ministre et l'entraîneur se précipitent pour le faire, ils le font volontairement. Mais ça, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'on est en train de chercher un autre buzz après que Marc Brice va prendre l'Africa Foot, va prendre les fonctions. Parce que quand Marc Brice va répondre à la convocation de l'Africa Foot, il y a des joueurs là qu'on sait bien que l'Africa Foot a suspendu et qui ne vont pas venir. Donc, on attend que on ne voie pas la liste de Bassogok, la liste de tel autre joueur, le nom de tel autre joueur sur la nouvelle liste pour qu'on dise que Eto'o a influencé et Eto'o a imposé les joueurs. Toute la communication et tous ces noms de joueurs que tu vois là, ça a un but précis. Ils savent que cette liste-là ne peut aller nulle part tant que Marc Brice ne vient pas à l'Africa Foot. Mais ils le font tout en disant que demain, si Marc Brice part à l'Africa Foot et il fait une liste, il y a un certain nombre de joueurs qui savent qu'ils sont problématiques. Et quand on ne va pas voir ces noms de joueurs-là, on va commencer à dire que « Oh, et toi encore fait ». Donc, tout ça là, c'est pour cela. Voilà ce que je peux répondre. Je t'ai dit que sur l'aspect technique proprement du football, je n'aime pas trop intervenir dans un domaine que je maîtrise le moins. Dans l'aspect technique des joueurs, je vais laisser ça aux autres. D'accord. On a quelqu'un qui connaît vraiment l'aspect du football. Patrick Koua, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir, c'est Richard. Comment tu vas? Oh, bien mon frère, très bien. D'accord. Je vais passer la parole à Kiki, mais comme c'est la mère, elle va passer après toi. Je voulais savoir, dis-moi, j'ai un peu, je ne sais pas si tu as écouté, la liste de Marc Brice n'a pas respecté les normes en termes de convocation. Toi qui connais un peu les rouages, est-ce que c'était normal que le sélectionneur vienne? Normalement, il doit convoquer la liste, il doit faire une liste 20 jours, il doit donner 20 jours avant le match, la liste. Mais on a vu qu'il s'est précipité à le faire. Est-ce que tu penses que c'est normal pour quelqu'un comme toi qui est dans le milieu du foot? Oui, bon, on peut dire que si je réponds directement à ta question, sur la forme, rien n'est normal, mais sur le fond, en fait, c'est une présélection. Et en même temps, par rapport à mon frère qui est intervenu tout à l'heure, jusqu'ici, il n'y a pas ce qu'on appelle entre guillemets joueur banni. Je ne suis pas de cet avis-là. Parce que si on a un nouveau sélectionneur, d'autant plus agréé par l'Africa Foot maintenant, c'est le sélectionneur de faire une liste des joueurs qu'il sollicite en fait. Donc c'est ça le but d'une présélection. Maintenant, lorsque on parle du délai de 20 jours, c'est jusqu'à la convocation en fait. Donc il faut bien faire cette différence-là. Parce que le club reçoit une convocation de joueur, pas une pré-convocation. On reçoit une information de convocation du joueur. Ça veut dire que le coach a encore bien le taille là, 20 jours, pour que cette liste soit toilettée au niveau de l'Africa Foot, pour qu'elle revienne avec une publication d'une liste
des sélectionnés. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais simplement, je t'ai dit, et là, c'est mon avis personnel, hein, depuis l'habillage, tu te rappelles la toute première intervention que j'ai faite lorsque cette affaire a commencé. Et depuis, j'ai évité vraiment d'en parler parce que pour moi, il était clair qu'on était ailleurs que dans le sport, en fait. On était dans un autre domaine. Et déjà, tu sais, quand ça embarque dans le domaine politique, c'est des discours, c'est des manipulations, c'est autre, il n'y a rien, il n'y a plus aucun fond. Et là, pourtant, nous savons très bien qu'on est dans un domaine bien organisé. Et ici, il n'y a pas d'à peu près. Donc, mais on a la chance qu'on a des gens qui sont prêts à être conciliants. Donc, si davantage, on entre ensemble dans une logique, que ce soit la FIFA, que ce soit les institutions au-dessus pour le football, elle va comprendre. Parce qu'il y a toujours moyen, administrativement, il y a toujours un moyen de se mettre en règle, quel que soit l'issue, il y a le temps pour ça. Mais maintenant, le grand problème qui va se poser, c'est au niveau de l'organisation du match lui-même. Parce que le match devrait être mis en route avant une certaine période. Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre sur place administrativement et il n'y a que la fédération pour le faire. Et c'est là où je me dis qu'il y aura un problème parce que tout l'habillage qui est autour là, moi je vais te dire la forme, depuis le départ, si tu avais suivi mon intervention au départ, j'avais dit que le président gagnerait à prendre le coach. On avait dit le coach, c'était arrêter le coach et ses deux assistants. Voilà, deux assistants. Parce que, tu vois, on a passé pratiquement... un mois. Voilà, un mois dessus. Pourtant, pour moi, dès le départ, c'était la décision sage. Parce que je connais de quoi il s'agit. En réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent au foot que si vous n'êtes pas à l'intérieur, vous n'êtes pas dans le domaine, vous n'allez pas comprendre certaines techniques. Maintenant, il y a aussi la politique. Quand la politique entre en jeu, il y a d'autres choses. Mais en réalité, il y a le fond qui est le volet foot. Il y a certaines données que si vous ne les mettez pas en place, ça n'ira pas de toutes les façons. Donc, nous, on attend tous que la réunion de lundi, mais tel que c'est parti, le coach a fait une liste de présélectionnés. Hein. Donc, maintenant, dans le cadre des présélections, c'est une liste, on peut dire, c'est une liste de propositions qui devrait être toilettée sur la forme, sur le fond, sur le statut des joueurs, sur leur position en club et sur leur désir de venir. Il faut bien le préciser. Ouais. Mais je voulais te poser la question, comment ça se fait que un sélectionneur fasse une présélection qui n'est pas dans les normes? Parce que tu fais une présélection, on sait que normalement, des fois, il y a les préconvocations, c'est-à-dire qu'on envoie un courrier aux joueurs et aux clubs pour leur dire, attention, monsieur, dans quelques jours, la Fédération camerounaise de football aura besoin de vos services dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, les 2 matchs et tout. Et même si après, il ne convoque pas, il le préconvoque quand même pour l'avertir que la Fédération camerounaise de football peut l'appeler à tout moment pour ce match. Mais comment ça se fait qu'un sélectionneur transgresse cette condition pour publier une liste sans envoyer les préconvocations? Est-ce que c'est professionnel? C'est pour cela que je veux parler du contexte. Parce que le contexte, ça s'est fait dans le contexte. Maintenant, la partie administrative, il faut bien qu'on se comprenne. La partie administrative, c'est celle de la convocation. Parce que quand le coach a fait le tour, c'est-à-dire que le coach peut contacter le joueur. C'est ce que apparemment j'ai vu. C'est-à-dire que le coach contacte le joueur, il discute avec le joueur. Donc le joueur donne déjà son accord de principe. Sauf que cet accord de principe ne donne pas directement accès à la convocation. La convocation est un acte administratif qui peut venir lorsque on contacte directement le club pour cela. On peut contacter le club avant, mais c'est toujours dans le cadre de la convocation du joueur. C'est-à-dire que le club reçoit la demande de convocation. Maintenant, il y a des choses. Le joueur peut déjà même informer son club que j'ai tout avec le coach, et puis voilà. Mais toujours, est-ce que le club attend l'écriture officielle qui n'est pas l'écriture de la pré-convocation, c'est l'écriture de la convocation. Attendez, on a un appel. Allô?
Oui, bonsoir, madame. Oui, je suis Fleur et j'appelle depuis le Canada. Je voudrais participer à l'émission si c'est possible. Allez-y, madame, allez-y. Donnez votre avis. Ok, d'accord, merci. En tout cas, j'aimerais d'abord apprécier votre geste parce que on était vraiment... on n'avait pas des informations véritables. Chaque fois qu'on se connectait peut-être sur les réseaux sociaux, on ne trouvait vraiment pas, on ne savait pas ce qui se passait. Franchement, j'apprécie votre panel, j'apprécie le dévouement du travail que vous faites parce que les Camerounais en ont besoin. Merci. Et autre chose que je voudrais, je sais que c'est du travail, mais il faudrait peut-être faire des capsules quand William parle, parce que lui, il parle sur le plan juridique. Et beaucoup de Camerounais ne sont pas informés, c'est l'amalgame. D'autres, par exemple, ce matin, il a donné une bonne précision qui est véritablement l'employeur de Mac Brice. Pour la plupart des Camerounais, c'est parce que c'est le ministère, c'est parce que c'est l'agent de l'État. Donc, vous voyez un peu, ça va dans tous les sens. Mais si ces interventions, surtout juridiques, de temps en temps, vous venez c'est vrai que c'est sa voix, mais... Non, mais il n'y a pas de problème, je peux le faire, hein, madame. Comme ça, ils vont écouter, vont savoir que non, véritablement, le camp MICEP est en tort. Comme ça va éviter... Pardon? Non, je vous écoute. Oui, comme ça va éviter beaucoup d'amalgame. Et les Camerounais vont comprendre. La plupart sont ignorants. Ils suivent seulement parce que certains blogueurs les entraînent dans l'erreur. Ils ne savent pas vraiment. Mais en toute âme et conscience, ils aiment bien, ils veulent bien que la FECAFOOT entre dans ses droits. Mais pour la plupart, ils ne comprennent pas. Mais pour qu'ils comprennent, il faudrait qu'ils soient davantage informés, enseignés pour que la grande masse puisse converger vers le droit. Et puis, franchement, merci beaucoup. Et merci vraiment à tous les panélistes parce que chacun vient avec son apport, chacun vient avec son expertise. Et je pense que c'est comme ça qu'on sera affranchi de tout ce qu'on vit au Cameroun au quotidien. Et je dirais vraiment merci beaucoup à Kiki parce que j'aime bien quand il y a des interventions. Le panel aussi, c'est vrai, tu la mets aussi beaucoup au banc de touche. Elle doit quand même beaucoup parler. C'est elle qui veut être au banc de touche. Elle prenne la parole, ou bien d'autres femmes aussi. Mais néanmoins, franchement, on est renseigné. Moi, je me dis, quand cette affaire a commencé, ça a commencé à me donner les ulcères. J'avais tellement peur. Je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver? J'étais mélangée. Je connaissais un peu, mais je me disais, mais au fait, si vraiment, est-ce que le président est venu à la FECAFOOT pour qu'il soit guillotiné ou quoi? Donc, mais avec le panel tous les jours, je me sens rassurée. Je crois qu'on va vers le droit chemin. Et vraiment, à l'heure où on est, je donne mon sentiment propre. Si ça va pas, vaut mieux on suspend le Cameroun et on recommence à zéro. On ne pourra pas continuer comme ça. On ne peut pas. Soit c'est un pays qui doit avancer, soit on va rester dans les années, je ne sais pas quoi. Non, il faut que ça marche. Moi, vraiment, je le soutiens totalement et je vous remercie vraiment pour tout ce que vous faites. Et ne comptez pas sur les Camerounais, sur les journalistes camerounais. Je n'ai rien contre eux. Mais ils ont la mauvaise foi, c'est tout. Ils ont la mauvaise foi. Les journalistes camerounais, on va en parler tout à l'heure. Oui, ils ont la mauvaise foi. Moi, je les connais un peu, mais je sais qu'ils ont la mauvaise foi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vous avez réclamé Kiki. Bonne équipe. Merci. Bonne émission aussi. Merci beaucoup. Merci. Kiki. Oui, ça. Bonsoir. Tu es réclamé. Enfin. Je me demandais à quand le train allait arriver à ma destination. Depuis 2 jours, elle est au Shabbat. Mais Kiki au Shabbat depuis, elle ne voulait pas monter. Non, Richard, mais ça ne sait pas ce qui se passait, mais anyway, ça va, on est là, c'est la maison, donc... Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, vas-y, alors, je t'écoute. Oui. Tu vois, tu as écouté ce que j'ai dit là, parce que Patrick nous a apporté un peu ces éclairages, mais ça reste que la liste là ne respecte pas les normes. Exactement. Bon, je crois que tu as posé la question à Patrice Koa et bon, je n'ai pas apprécié certaines de ses réponses parce que, comme tu l'as dit, cette présélection-là, quand il a dit peut-être que c'est bon sur je ne sais pas si c'est la forme ou c'est le fond, mais je suis désolée. Tu l'as précisé, moi je l'ai remarqué que chaque nom n'avait pas le nom de son club. Donc, n'importe qui peut faire sa liste. Donc, elle ne répond à aucun critère. Je suis désolée. Je ne sais pas si Patrice Koa voulait être un peu politiquement correct, je ne sais pas trop, mais je suis désolée. C'est du talk show.
C'est du talk show. C'est du n'importe quoi. Mais on dit bien que ce coach a 26 ans. Et comment il peut se prêter à ce jeu? Vous allez me dire que non, il ne connaît rien. Je suis désolé, quand on connaît sa chose, hein, on n'accepte pas pervertir sa morale. Quand on connaît la chose, je suis désolé. Mais connaître, on ne veut pas dire que tu fais semblant. Soit tu fais le travail, soit tu ne le fais pas. Tu comprends? Ce monsieur s'est permis d'aller faire le point de presse. Depuis quand c'est un ministère qui organisait les points de presse de la fédération? Mais ce n'est pas possible. Comment lui peut arriver dans le pays des gens? Il ne demande pas comment les choses se passent. Il ne demande pas, comme on dit souvent, le cahier de code ou bien de règlement intérieur. C'est pas possible. Et dessus quoi, il est secondé par un Congolais. Je ne sais pas si le Congolais là, c'est un Congolais juste à la peau noire, mais c'est un blanc dans la tête, parce que lui-même étant africain, comment lui-même peut accepter venir jouer ce genre de jeu? Il peut faire ça au Congo? Est-ce que c'est possible au Congo? Donc, en fait, non, mais franchement, donc c'est le Cameroun aujourd'hui, c'est le label L'eau indomptable qui est en train de prendre un coup. Si on lui met maintenant sur la bourse des valeurs, je vous assure que le prix du stock sera, le prix des actions sera tellement bas. On est rouge. Personne ne veut s'approcher. Je dis bien personne. Ce qui nous sauve encore là, c'est peut-être l'image de M. Samuel Eto'o. Mais sinon, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Pas du tout. On est quand même en 2024. Mais on dirait qu'on est dans les années 80. Mais où voilà? Mais on dit que c'est le coach. Il était incapable de lire les noms hier. Mais vous avez pris son baranda, vous avez bien la guillotine parce qu'il n'arrivait pas à prononcer un ou deux noms. Personne ne s'est plaint. On nous a dit qu'il était bilingue, parfaitement bilingue. Mais on s'est rendu compte hier que le français, là, il fallait vraiment avoir une oreille très, très, très douce pour suivre, même entendre ce qu'il dit. Parce que franchement, mon français ne pousse plus. Hein. Tu parles même du français. Tu vas dire quoi de l'anglais? Même l'anglais, il mangeait la bouche. Même l'anglais, il mangeait la bouche. Non, c'est même moi-même, je parle. Si c'est toi qui dis ça, ça veut dire que c'est vrai. Parce si que franchement. Même l'anglais, manger la bouche. Non, mais attends. Pour ceux qui moi, parlent de l'anglais, je n'ai même pas suivi une seule seconde de tout ce qu'il a raconté. J'en ai rien à foutre de lui. Non. Mais hier, il parlait quoi le Bassa, mon frère? Je suis désolé. C'est le broken English qui parlait hier. Je suis désolé. Et ben ça, on fait quoi? S'il te plaît, Kiki. Richard. Attends, Patrice, laisse-moi finir. Ok, sans vouloir oui. Kiki, vraiment, excuse-moi un peu. Moi, personnellement, je n'ai rien à voir avec la politique. Je n'en fais pas. Quand je dis politiquement correct, ça veut dire que tu veux tellement bien parler, tu ne veux pas pointer du doigt à qui. Non, donc, ce n'est pas une affaire de politique. Poser une question sur une présélection. Je suis en train de vous dire, et moi je vous mets juste dans le cadre. Le cadre de la présélection est un cadre essentiellement de communication. Excusez-moi, je me le dire. Pour moi, en tant que gestionnaire de football, présélection, ça ne veut rien dire. En fait, si vous comprenez ce que je veux dire, parce que le joueur sélectionné, le joueur est rempli toutes les conditions jusqu'à l'acceptation. Voilà. Donc, lorsqu'on dit encore entre guillemets, ça veut dire en réalité, c'est du provisoire. Et Richard a bien fait de le noter. Ça veut dire que dans cette liste-là, vous pouvez même voir des joueurs qui vont entrer, qui n'y sont pas. Je prends seulement le cas. Imaginez-vous qu'on a une liste de 30 présélectionnés et que 20 sont inéligibles, il reste 10. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour cela qu'on a les 20 jours. Patrice, oui. Allons à la jeunesse. Du moment où il s'est permis d'aller faire cette présélection sans la DTN, sans la fédération, et il s'est permis de le faire avec le ministère, je suis désolé, ça n'a aucune valeur. Donc tout ce que tu dis là-bas ne tient pas. Ça ne tient pas. Donc ça ne tient pas. Si tu veux expliquer quelque chose qui n'existe même pas, je ne suis pas contre ce que tu dis, mais dans le contexte dans lequel nous sommes, ça n'a pas de valeur. Non. Kiki, lui, il dit les choses. Nous sommes dans le même contexte. Il a fait le haut départ. Attendez. Mais il a bien dit, il dit bien en principe. Attends, il dit bien, attends, Patrice, il dit bien que c'est en principe. C'est en principe. Mais si on est dans un contexte précis, maintenant le principe, je le comprends, mais dans le contexte dans lequel on est, c'est pour ça que Richard lui a posé la question. Qu'est-ce qu'il dit?
Oui. Est-ce que le contexte fait le droit? Alors, mais maintenant, dans le contexte, il vous répond. C'est dans le même contexte que la fédération a pris le coach. Je vous l'explique, je vous dis encore. C'est dans le même contexte que la fédération a pris le coach et ses deux c'est dans le même contexte. Et je vous l'ai dit depuis le départ de cette affaire que ne regardez pas le volet dans lequel on veut nous embarquer. Il est de deux ordres. L'ordre politique joue avec la communication et la manipulation autour de la communication. Moi, je suis en train de vous dire autre chose. Je vous dis qu'il y a dans le jargon de l'administratif, la présélection veut dire provisoire. Donc, oui, mais Patrice, voilà. Patrice. Si on retourne la bande quand tu t'es prononcé, oui. Tu as parlé dans le sens que oui, même si c'est comment, mais c'est qu'il a quand même fait. Voilà où on peut apprécier. C'est là où je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien à apprécier là. Je ne suis pas contre le principe que tu es en train de nous donner. Mais je suis contre la façon dont tu as voulu interpréter tout ce qui s'est passé. C'est ça mon problème.